Une énorme histoire de corruption là derrière. Et tout ça a été masqué pour les intérêts de laboratoires pharmaceutiques qui voulaient promouvoir d'autres molécules. Et malheureusement, beaucoup de mes collègues ont touché beaucoup d'argent de ces laboratoires. Ça me désole, ces collègues, c'était des amis. J'ai du mal à comprendre tout ça. Mais c'est la réalité. Et moi, je suis désolé, je ne peux pas accepter ça. Pendant 15 ans, j'ai présidé une commission qui a aidé les gouvernements à gérer les crises sanitaires. Donc je connais ça de l'intérieur. Je suis pas le gars de la troisième mi-temps qui dit « y'a qu'à faucon ». Dès le début, d'ailleurs, j'ai jamais changé de message. J'ai trouvé ahurissant la façon dont la crise a été gérée. Et j'étais sidéré par le discours de notre président hier qui a dit « tout va bien, on était les meilleurs ». Alors que, regardez bien, la France est championne du monde de la mortalité quand on la compte bien. Parce que souvent, on nous présente la mortalité, le nombre de morts sur le nombre d'habitants. Quand on regarde la mortalité qu'on appelle la létalité dans le jargon scientifique, qui est le nombre de morts sur le nombre de cas, la France est la dernière du monde. À part peut-être le Yémen qui a beaucoup moins de cas. Pourquoi en fait? Et c'est hallucinant. On a presque 20% de morts de létalité. Les États-Unis en ont 6%. Le Portugal en a moins de 5%. Donc là, je suis très en colère parce que depuis le début, on n'a rien fait sur les masques. On disait qu'il n'y en a pas besoin parce qu'on n'en a pas. On n'a rien fait sur les tests. Alors que l'Allemagne a généralisé les tests dès le mois de janvier. Nous, on a attendu des mois. Et puis on nous a dit, finalement, il n'y a plus de réactifs pour faire les tests sur le marché. Et puis après, on nous a fait le coup de la chloroquine avec des études complètement bidons, alimentées par l'industrie pharmaceutique, parce qu'il y a une énorme histoire de corruption là derrière. Vous êtes du côté de Didier Raoult, très clairement. Didier Raoult, lui, il a fait un superbe boulot que je salue et j'admire parce que son étude, elle est impeccable. Mais pourquoi il a été descendu comme ça, alors qu'il n'y a pas besoin d'un placebo quand on a des taux de succès aussi élevés? Vous savez que l'OMS a écrit des rapports il y a longtemps. Quand est-ce qu'il est éthique d'utiliser un placebo? C'est pas moi qui l'invente. Si un traitement marche très très bien, il n'y a aucun besoin d'un placebo. Le placebo a été inventé pour des traitements qui marchent pas très bien. Le placebo, ça marche à 20%, quelquefois 30%. Donc si un traitement marche à moitié, on a besoin d'un placebo. Là, à partir du moment où il y avait ce traitement, les données de la Chine, puis les données de Raoult, c'était complètement immoral de continuer à promouvoir des études contre placebo. Vous pointez du doigt certains membres du conseil scientifique. C'est pas moi, c'est public. Il suffit d'aller sur les sites officiels de combien ont touché les gens de la part de gros laboratoires pharmaceutiques. D'ailleurs, il y a une publication récente qui vient de Didier Raoult, mais qui est assez féroce, mais qui montre qu'il y a une corrélation statistique parfaite entre le nombre de milliers d'euros qu'ont touché certains experts et leur positionnement sur la chloroquine. Donc tout ça, c'est public, c'est pas moi qui le dis. Alors, vous dites, nous n'étions pas prêts, mais en même temps, personne n'était prêt. Ça a surpris tout le monde, cette épidémie. Est-ce que c'est pas trop facile de faire le procès 3 mois après? Je suis absolument pas d'accord. Quand j'ai quitté la présidence du Haut Conseil en 2016, mais en 2011, le 1er juillet, j'avais signé un rapport pour le gouvernement sur la gestion des stocks de masques. C'était après la pandémie grippale. Et ce rapport, quand je le relis maintenant, ces recommandations, s'ils les avaient suivies, il n'y aurait pas eu de souci déjà sur les masques. C'est pour ça que vous n'êtes pas tendre avec le professeur Salomon, puisque le professeur Salomon a conseillé Marisol Touraine, la ministre de la Santé du gouvernement précédent, du quinquennat Hollande, et qu'aujourd'hui il est aux manettes en tant que patron de la santé en France. Le professeur Salomon, pourtant, on l'a suivi chaque soir avec son point presse. Il présentait l'avancée des conséquences du virus. Que lui reprochez-vous en fait? En plus, Jérôme Salomon, c'était mon élève, je l'ai connu interne, je l'ai nommé professeur, il était dans mon service et j'ai eu beaucoup Jérôme, qui est un bon médecin, très méticuleux. Moi, je pensais qu'il allait gérer ça très bien. C'est par la presse et les médias que j'ai appris que c'est lui qui avait participé à la suppression du stock de masques. Je l'ignorais totalement. Et quand Agnès Buzyn a annoncé dans le journal Le Monde qu'elle avait alerté Jérôme Salomon le 20 décembre en disant qu'il y aura une crise grave et qu'il ne s'est rien passé pendant tout le mois de janvier, pas de commande de masques, pas de commande de tests, alors que l'Allemagne a généralisé les tests. Ils ont dit à tous les laboratoires en Allemagne, faites des tests dès le 15 janvier. Donc en fait, on a perdu du temps. Et alors là, vous êtes particulièrement sévère avec Agnès Buzyn, qui était au départ de l'épidémie ministre de la Santé. Vous dites qu'elle ment, parce qu'elle ne peut pas dire à la fois, elle l'a dit publiquement, le risque d'importation depuis Wuhan de ce virus est quasi nul, ça elle l'a dit, et puis ensuite dire, quand j'ai quitté le ministère, j'étais en pleurs parce que je voyais la vague de tsunami qui était devant nous. C'est ça qui est terrible. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de mensonges
mensonge d'État. Ça me désole. Mais c'est la première fois de ma vie que j'ai honte pour notre pays. J'ai jamais ressenti ça. Je pense qu'on peut... Des mensonges d'État. Ah oui, bien Mais sûr. quel était l'intérêt de mentir à ce moment-là? Ça, les commissions parlementaires, tout ça pourront le dire. Mais je pense Elle que commence demain. Alors il y a le professeur Salomon demain est entendu par la commission d'enquête les parlementaire. Français, tout ce que je dis aujourd'hui, tout haut, que j'écris dans mon livre, les Français découvriront dans mon livre des choses qui leur ont été cachées. Et malheureusement, il y a des choses très graves. Regardez, on a eu près de 30 000 morts en France. Si on avait utilisé la chloroquine pour tous, peut-être que 25 000 morts auraient été évitées. 25 000 morts évités avec Quand la on compare avec chloroquine. les autres pays qui ont utilisé la chloroquine systématique, c'est évident, ça saute aux yeux. Mais tout ça a été masqué pour les intérêts de laboratoires pharmaceutiques qui voulaient promouvoir d'autres molécules. Et malheureusement, beaucoup de mes collègues ont touché beaucoup d'argent de ces laboratoires. Ça me désole, ces collègues, c'était des amis. J'ai du mal à comprendre tout ça. Mais c'est la réalité. Et moi, je suis désolé, je ne peux pas accepter ça.